La première valeur que va rencontrer quelqu'un qui arrive dans une communauté Emmaüs, c'est la valeur de l'accueil inconditionnel. À Emmaüs, on accueille sans condition d'origine, sans condition de passé, on accueille une personne. Et bien entendu, étant donné qu'on accueille de manière inconditionnelle, on accueille aussi des personnes de toutes origines et donc des migrants depuis quelques années qui sont devenus de plus en plus nombreux dans nos communautés. Je m'appelle Henrik, je suis albanais. Je suis venu en France en 2013. J'ai fait une demande d'asile dans une an. Après, j'ai vu deux réponses négatives. Après, quand la réponse de demande d'asile elle était négative, était un peu compliqué parce que je suis obligé de passer par 115 pour habiter à 115. Et des fois, 115, il n'y avait pas de place et j'étais obligé de loger chez mon frère. Ça passait pour presque 3 ans. Après, une personne, il me parlait pour Emmaüs. Je suis venu direct du bureau Emmaüs et je parlais avec la responsable. Il était d'accord, il y avait une place. J'ai entré la communauté Emmaüs en 2017, février 2017. Je peux dire que j'ai trouvé une porte ouverte pour moi. Vraiment, je trouvais comme une famille à la communauté Emmaüs. Depuis les années 2010, on est passé de 10 à 60% de personnes migrantes à l'intérieur des communautés. Des personnes qui n'ont aucune issue administrative, qui sont obligées de travailler, de vivre à l'intérieur des communautés. Je m'appelle Yasser, je suis marocain. Je suis en France depuis 3 ans et demi. J'y vais à la communauté des Emmaüs Fougères. Avant de venir en France, j'avais des idées de venir en Europe et puis voir une vie normale comme tout le monde et de créer quelque chose dans ma vie et réussir de faire mes projets. Je connaissais la communauté parce que j'avais un ami qui travaillait ici. Il m'a dit qu'il y a des possibilités de venir travailler avec nous, mais ça sera avec l'accord de la responsable. Du coup, je suis présenté et échangé avec la responsable et c'était possible de qu'il me garde et trouverait une place. Depuis 3 ans et demi, j'ai commencé à chercher pour avoir une régulation de travail. Depuis 2019, on a réussi une nouvelle de Emmaüs France. Présentation de 3 ans à la communauté de Emmaüs de obtenir un titre de séjour pour travailler. Je me suis préparé un dossier et puis avec une promesse d'embauche. Et je me suis déposé mon dossier le 1er avril 2019 pour avoir l'autorisation de travail. Ça fait 9 mois que j'attends, j'ai pas de réponse. C'est un peu long parce que en fait, j'ai envie de faire quelque chose, j'ai envie de sortir parce que
depuis des années qu'on attend, de voir une vie normale, de voir un peu de la liberté, de travailler dans mon métier. C'est très important de voir des possibilités comme tout le monde. Les parlementaires français ont voté en 2018, pendant l'examen de la loi Asile-Immigration, un amendement qui permet de faciliter la régularisation des compagnes et compagnons d'Emmaüs en situation irrégulière. Historiquement, il existait déjà un titre de séjour en fait, qui permettait de régulariser des personnes qui s'engageaient dans des associations ou qui rendaient service à la collectivité ou à la société. Et l'idée derrière cet amendement, c'était vraiment de faire le lien entre ce titre de séjour spécifique et le travail quotidien, écologique et solidaire des compagnes et des compagnons d'Emmaüs. Cet important soutien parlementaire montre bien la reconnaissance des élus français pour le travail des communautés Emmaüs au niveau local. Et ça montre aussi que le souvenir de l'abbé Pierre est encore bien présent dans les esprits. Je m'appelle Narges, je suis d'origine tunisienne et j'habite avec mon mari à la communauté d'Angers avec mes 2 enfants, 5 ans et 6 mois. On habite à l'Emmaüs. Depuis 5 ans, on a obtenu notre titre séjour grâce à la loi de Emmaüs. J'habitais avec mon mari en Italie et on a notre titre séjour. Et après, on est venu en France et on a perdu le droit de titre séjour. Et après, on a passé à l'Emmaüs pour pas forcer à retourner en Tunisie. Depuis le jour qu'on est venu à l'Emmaüs, depuis le premier jour, on a commencé de travailler et on a connu plusieurs métiers ici. On a travaillé au début avec mon mari ensemble au tri de vêtements et en même temps, en parallèle, on fait la vente. Et après, mon mari il a changé. Il a travaillé sur le camion, chercher les meubles et tout ça. Et moi, je fais aussi la vente de la mercerie et je fais aux bijoux et la vente aux bijoux aussi. J'ai travaillé à la cuisine, au chantier, dans plusieurs métiers, presque un peu partout. Bon, déjà, on se connaît plusieurs des personnes depuis qu'on est venu en France. S'il y a des clients, ils vont t'inviter pour avoir un peu la vie à l'extérieur. C'est pas tout le temps à l'Emmaüs. Ce texte de loi permet la régularisation des compagnes et des compagnons d'Emmaüs à travers 3 titres de séjour qui sont choisis en fonction de la situation personnelle de chacun. Mais il y a quand même des impératifs à respecter, notamment donc avoir passé 3 ans en communauté dans une ou plusieurs communautés Emmaüs, ne pas avoir participé à des troubles à l'ordre public et justifier du caractère réel et sérieux de l'activité exercée. Les régularisations tiennent également compte des liens développés avec la France à travers la vie communautaire. Donc ça peut être avec les clients des magasins Emmaüs, ça peut être avec toutes les actions de solidarité, les liens avec les partenaires, les associations locales, etc. Mais c'est aussi à travers l'apprentissage de différents métiers, comme l'accueil téléphonique, la gestion d'une salle de vente ou le service client par exemple. Être compagne ou compagnon d'Emmaüs, c'est accéder à un parcours d'intégration complet, donc à travers l'apprentissage du français, mais aussi de compétences professionnelles. C'est aussi la découverte du vivre ensemble et de fondamentaux comme la laïcité, la mixité, la solidarité, la tolérance.
En fait, quand je suis entré en 2017 communauté Emmaüs, on n'a pas pensé pour papier. On est obligé un peu, on est bloqué un petit peu. Mais 2018, on a eu une loi que le compagnon, c'est qu'il travaille 3 ans dans la communauté, il a droit pour faire une demande pour avoir le papier. Et moi, j'espère que ça va fonctionner, ça va marcher. Cet article de loi permet aux compagnes et compagnons de demander 3 types de titres de séjour. Le titre vie privée et familiale, salarié ou travailleur temporaire. Vie privée et familiale, c'est pour les personnes qui ont des liens forts privés ou familiaux avec la France. Et travailleur temporaire ou salarié, c'est pour les personnes qui ont des promesses d'embauche en CDD ou en CDI en dehors de la communauté. Après, cet article de loi, donc l'article L313-14-1 du Code des étrangers, reste dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour. Donc ça veut dire que le préfet pourra décider de délivrer ou non un titre de séjour en fonction de la situation de la personne. Donc c'est pas un droit, c'est pas automatique. Dans le cas où la préfecture refuse de délivrer un titre de séjour, elle va notifier à la personne une obligation de quitter le territoire français. Et concrètement, ça veut dire que la personne peut être arrêtée, peut être assignée à résidence, peut être placée en centre de rétention, voire expulsée dans des conditions parfois très violentes. Dans le cas où la réponse de la préfecture est positive, la personne obtiendra un titre de séjour temporaire d'1 an, qui sera renouvelable au bout d'1 an, et pourra ainsi déjà avoir le droit de rester sur le territoire français, et pouvoir, si elle le souhaite, quitter la communauté et vivre en dehors de la communauté, trouver un travail, etc. J'ai commencé à faire des ramassages et des livraisons dans les camions au début. Et après j'ai pris un poste que je m'en équipe des meubles. Je suis ébéniste menuiserie et de la vente, d'installation des meubles, démontage des meubles, présentation des choses et puis faire des ventes avec des clients. Et puis installation des meubles qui sont vendus chez les clients, ça aussi. Et avec la communication ouverte avec les clients, je connais pas mal d'employeurs français qui m'ont proposé des promesses d'embauche dans mon métier. Et en même temps, j'ai d'autres projets avec la communauté. Des projets de menuiserie. On a créé un projet en 2019 avec la responsable de la communauté de créer des meubles avec le bois qui va à la recyclage. Et la responsable m'a préparé des échantillons pour créer des meubles qui pourra présenter pour le bureau. Et on a fait ça au mois de décembre 2019. Du coup, le projet il est en étude avec les responsables de la communauté de Fougères. À la communauté de Fougères, on a une très bonne ambiance, on a une très bonne équipe. On a des responsables qui sont très gentils, qu'on vit comme une famille et puis qu'on partage tout. Voilà, et puis la solidarité, c'est aussi très important chez nous. Et on a une très bonne relation avec les salariés, avec les bénévoles, avec les compagnons. On vit comme une famille. Donc c'est ça ce qui est important ici. Donc il y a vraiment très bonne ambiance et puis on a des responsables qui nous poussent de faire quelque chose. Alors dans le cadre de la demande de régularisation déposée par les compagnons, les responsables sont amenés à rédiger une attestation. Alors d'une part, cette attestation fait le point sur les capacités relationnelles d'insertion sociale du compagnon, donc les relations avec les bénévoles, avec les autres compagnons, avec les clients et aussi les liens développés avec l'environnement, quelquefois la famille. Et puis une deuxième partie concerne l'insertion à visée professionnelle. Donc c'est l'ensemble des compétences qui ont pu être développées par le compagnon à l'intérieur de la communauté et qui peuvent être valorisées quelquefois par des acquis d'expérience, par des attestations, par des compétences liées à la conduite d'engin telles qu'un chariot élévateur.
Après le déposé du dossier, on ne sait pas combien de temps il faut attendre pour avoir la réponse de la préfecture. Parce que nous, c'est la première dossier qui était envoyé à la préfecture. Avant de finir 4 mois, on a reçu le courrier. J'ai peur et en même temps, je suis contente. J'ai peur d'avoir le résultat. Quand j'ai ouvert le courrier, j'ai dit c'est accepté, c'est avoir titre séjour avec autorisation du travail et il faut venir pour récupérer les... Je ne peux pas dire comment je suis très très contente, mais mon mari il dit non, c'est pas vrai, attends, je veux lire encore une fois parce que c'est quelque chose comme rêve. On a passé au bureau du responsable pour montrer est-ce que c'est vrai. J'ai dit oui, c'est félicitations, vous avez droit de titre séjour. Et depuis ce jour-là, notre vie elle a commencé de changer. Depuis l'entrée en vigueur des dispositions de l'article L313-14-1 du Code des étrangers, en fait, on se rend compte qu'il y a une grande diversité de pratiques en fonction des territoires et en fonction des préfectures. Dans certaines villes, il est compliqué, voire quasiment impossible d'obtenir un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour. Certaines préfectures connaissent peu ou mal la loi et ne respectent pas certains critères. Par exemple, elles vont demander à la personne d'avoir 5 ans d'ancienneté, alors que dans la loi, c'est bien précisé que c'est 3 ans au sein d'une communauté agréée ou ACAS. Au niveau des titres de séjour délivrés aussi, il y a une grande diversité pour des profils pourtant similaires. Emmaüs France a été sollicité plusieurs fois par des communautés pour intervenir directement auprès des préfectures, dans le cas où la loi n'était pas respectée ou dans le cas où on considérait qu'il y avait des arrestations abusives, des risques d'être expulsés, etc. Et nous, en tant qu'Emmaüs France, on a alerté à plusieurs reprises le ministère sur la diversité des pratiques. En fait, notre objectif à Emmaüs France, c'est de faire en sorte que les droits des compagnes et des compagnons soient respectés, quel que soit l'endroit où ils se trouvent et quelle que soit leur nationalité. Que la loi soit la même pour toutes et tous. Aujourd'hui, j'attends de passer 3 ans de séjour de la communauté. Et après, je vais faire une demande pour avoir le papier. On attend d'une réponse positive pour d'autres compagnons qui ont déjà fait une demande. J'espère que c'est positif parce que ça doit être bien pour moi aussi. Demain, quand je vais faire un dossier, je voudrais bien avoir une réponse positive parce que je suis avec famille, j'ai une femme, j'ai un petit garçon, il est 2 ans et demi aujourd'hui. Ça doit être bien en fait. Mes projets d'avoir un titre de séjour et à travailler à l'extérieur dans mon métier, ébénisme, menuiserie, et de faire quelque chose. Et j'espère des employeurs qui me font une promesse d'embauche et qui me donnent une chance de travailler et d'avancer. Mon rêve de montrer mon entreprise. Montrer mon entreprise, que je sois un patron, de créer quelque chose pour moi. Créer quelque chose de menuiserie ébéniste. Donc c'était mon rêve depuis quand j'avais eu 10 ans. Donc c'est ça le plus important pour moi. C'est bon, maintenant on a reçu la carte séjour et en même temps, mon mari il a commencé de chercher du travail et aussi on a fait la demande
de logement. Et c'est bon, c'est accepté. Et on va déménager bientôt. Dans l'avenir, dans 2 ans, 3 ans, je veux bien refaire une petite formation pour mon métier. J'ai un diplôme de technicien préparatrice en pharmacie. Et pour l'instant, je m'occupe des enfants comme ils sont encore petits. Un grand remerciement pour la communauté Emmaüs. Grâce à la communauté, on a maintenant une situation régulière et maintenant on va penser à notre vie et ailleurs de la communauté.